Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Job Show. Aujourd'hui, on est dans le 8e pour faire notre 3e épisode de notre édition Food Coma. Exactement. Donc on est chez Roman avec Lucas. Lucas, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah très bien. Qu'est-ce que c'est Roman? Roman, en 2 mots, on fait des sandwichs à la place du pain, c'est de la laitue romaine. Bah écoute, ça a l'air excellent. On rentre pour que tu nous expliques ça? Ouais. Allez, go. Allez, let's go. Bon bah Lucas, maintenant t'es derrière le bar. Exactement. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être derrière le bar? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, même tes études? Ouais, bien sûr. J'ai fait une école de commerce Ok. à Paris qui s'appelle l'ESCA, à Boulogne précisément. Et ensuite, je me suis spécialisé, j'ai fait un master, je me suis spécialisé en finance de marché. Ok. Et je me suis dirigé un peu vers les métiers de l'immobilier, fonds d'investissement immobilier, etc. Et ensuite, j'ai basculé vers la promotion immobilière. Ok. Et j'ai fait ça pendant quasiment 4 ans de ma vie. Ouais. Et Ah oui, on n'est pas du tout dans la resto là. non, aucun rapport. Ok. Et en fait, à un moment, il y a eu un peu une crise dans la promotion immobilière. Et du coup, c'était un peu ma porte de sortie pour lancer ce projet, quoi. Ok. Et du coup, comment t'es venue un peu l'idée déjà de je vais monter un resto et cette idée de Roman Rolls? Alors, en fait, la nourriture a toujours été un truc un peu central. C'est vrai que j'adore cuisiner. Ma mère, qui travaille avec moi et qui m'a aidé à faire ce projet, m'a toujours donné le goût à la bonne cuisine, etc. Donc, c'est vrai que voilà, c'est cette transmission qui m'a vraiment fait aimer la cuisine. Et je me suis dit que vraiment, j'avais envie de monter un projet, soit de restauration classique, soit de restauration un peu plus, emporter un concept. Et finalement est née l'idée de Roman après plusieurs essais, plusieurs tentatives, etc. Et en fait, la vraie origine du projet, c'est qu'aux États-Unis, ils font pas mal ça déjà, où ils remplacent Ok. le bun du burger par de la laitue. Notamment dans des chaînes de fast-food qui sont assez connues. Ils proposent de remplacer le bun du burger par de la laitue iceberg. Et donc ça, j'avais trouvé que c'était une idée révolutionnaire, parce qu'on avait tous envie de manger des trucs qui sont assez gourmands, mais finalement, le pain reste quelque chose qui est assez bourratif, qui peut faire mal au ventre, etc. Et pour une pause déjeuner, c'est vrai que c'est un peu chiant de manger une baguette entière ou alors du pain, etc. Après, tu te sens mal, tu te sens lourd et Tu te sens un tout. peu lourd, etc. Et moi qui ai bossé en plus dans des bureaux pendant 4 années de ma vie, les alternatives quand on allait déjeuner, c'était soit on allait à la boulangerie, soit on allait au salade bar. Et en fait, le monde entre les deux n'existait pas encore De ouf. réellement. Et donc, du coup, on s'est dit qu'il fallait trouver un truc entre les deux. Et d'où le Lettuce Rolls, le Roman Rolls, donc en prenant des grandes feuilles de laitue romaine. Et ça, il y a eu un an quand même de recherche et développement où on a essayé le produit, on a essayé le packaging, etc. pour trouver la meilleure formule pour faire une sorte de gros wrap finalement de Ok. laitue avec plein d'ingrédients à l'intérieur. Parce que voilà, nous, on ne peut pas tricher finalement avec la garniture comme il n'y a pas de pain qui remplit le ventre. On est obligé de faire des gros wraps pour finalement pour finalement bien nourrir, quoi. Ah, ils ont l'air bien garnis. Ouais. Mais ouais, tu trouvais que c'était une problématique aujourd'hui, un peu manger healthy au déj? Manger, ouais, et en fait, pas vraiment, c'est pas vraiment une problématique parce qu'il y a vraiment pas mal d'offres. Nous, on est à côté d'enseignes qui sont super connues, qui font des salades bars, etc. Donc finalement, les gens, ils peuvent manger healthy. J'ai trouvé que le vrai problème, c'était que finalement, c'était un peu ennuyant, c'était pas forcément gourmand, etc. Bon, Ouais. on se fait une salade pour éviter de culpabiliser, etc. Mais il y avait moins ce côté sympa, fun et tout. Bon, maintenant, il y a d'autres acteurs qui sont sur le marché qui font des salades qui sont top, etc. Je sais pas si je peux citer des noms, etc. Mais bon, bref, Ouais. voilà. Ok. Et nous, on trouvait que c'était une idée marrante d'amener finalement la salade dans une version un peu street food. Et donc voilà, de faire des lettuce rolls, quoi, Bah, de laitue romaine. bah écoute, c'est une très bonne idée. Maintenant, Jade va te Merci. demander un peu comment tout ça s'est fait. Ouais, exactement. Parce que du coup, comme tu l'as dit, tu changes, enfin, tu as changé de métier et Ouais. qui dit un petit peu changement et nouveau projet dit forcément un peu le flou et qu'est-ce qu'on fait? Et Ouais. donc, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe justement de créer son propre business, de trouver son propre local quand tu changes autant de direction? Alors, En termes de travaux, en termes de DA, par quoi est-ce que ouais. tu commences en fait? Peut-être que tu travailles pas loin d'ici et que tu es passé devant ce local, tu t'es dit: «Waouh, j'adore».
Alors en fait, ça a mis quand même pas mal de temps. Euh, du moment où j'ai quitté ma société donc dans laquelle je bossais en promotion immobilière et le moment où on a ouvert Roman, il s'est passé 1 an. Mhm. Et avant que je quitte ma société, j'ai travaillé 3-4 mois sur le projet. Donc là, en fait, je finissais mon boulot et je travaillais en plus, soit chez moi, soit le week-end, etc. Donc là, ça, c'était vraiment du temps que je prenais en plus sur le projet. Mais donc, du coup, du moment où l'idée est arrivée, je me suis dit, OK, il faut Ouais. qu'on creuse le truc et qu'on essaye. Et le moment où on a ouvert Roman, il s'est passé quasiment 1 an et demi, quoi. Un Ouais, an, quand 1 an et même. demi. Et le moment où j'ai vraiment quitté, où je me suis mis à 100% dessus, bon, il y a eu l'été entre-temps, donc là, j'ai perdu 1 mois, 2 mois, mais finalement, ça a duré 1 an, quoi. Ouais. Donc en fait, Mais quelle est la première étape du coup? donc en fait, le vrai truc qui est compliqué, c'est de se dire, OK, je quitte mon taf et je le fais à 100%. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est en CDI, etc., on est un peu protégé, on a un salaire qui tombe tous les mois, etc. Et quand on se lance dans un projet comme ça, bah, on s'attend à ce que, au final, ça peut ne pas marcher, on peut ne pas gagner d'argent, on peut ne pas gagner d'argent pendant un certain temps. Enfin, en fait, il y a tellement d'inconnus. Donc, au Et- final, c'est un peu un saut dans le vide, quoi. Mais en vrai, enfin, finalement, je regrette pour rien, quoi. Enfin, Ouais. vraiment. Ouais, ça va être aussi une autre de mes questions, c'est que t'as pas forcément des doutes à un moment, Ouais, même dès le début, tu vois, tu te dis, enfin, en fait, t'as toujours des contraintes avant de lancer un projet, ouais. mais en fait, il faut juste genre faire et après voir où est-ce que ça te mène. Et Complètement. Complètement, non. Mais l'idée, c'est que si tu sais avant le chemin que tu dois parcourir, ouais. enfin, moi, si je savais, probablement, j'y serais pas allé, enfin, finalement. Mmh. Ouais. Et en fait, le fait de faire tous les jours, de découvrir des choses, de prendre les problèmes, de les résoudre, etc., ça te permet d'avancer petit à petit parce qu'au final, c'est ça, en fait, faut être un peu naïf, finalement. Ouais. Et d'où Faut- l'importance de le prendre un peu pas à pas. Ouais. Et donc, du coup, toi, d'abord, tu as trouvé le local et ensuite, Non, Non, c'était d'abord le projet. d'abord le projet, d'abord le produit. On a fait Ouais. vraiment quasiment 6 mois, 4 à 6 mois de produit, recherche sur le produit, comment plier le truc, comment le Comment tu te packaging. renseignes là-dessus? Bah ça, c'est vraiment des heures avec ma mère dans la cuisine, OK, on achète on achète des laitues, on achète des produits, on teste des recettes, on voit ce qui marche, on voit le pliage, on voit comment ça doit se plier, on voit comment on doit couper. Donc là, c'est vraiment des journées entières. Et là, je bossais encore dans ma boîte. Donc là, on passait le week-end à faire ça, à acheter des trucs, à faire des testings, à tester des sauces, à tester des machins. Et c'est là où ma mère a été géniale pour ça, c'est que vraiment elle m'a aidé de bout en bout à trouver les recettes, m'aider à faire, enfin, Ouais, il y a faire une que, technique de à faire que le pliage, produit ouais. ressemble, bah ouais, parce qu'on a créé un packaging qui est sur mesure, qu'on a déposé maintenant à la INPI, etc. Donc ouais, en fait, il y a eu une vraie recherche une Produit. vraie recherche autour du Ouais. produit, quoi. Et Mhm. donc produit en premier. Ouais. Et ensuite business plan, ensuite recherche du local. Dès qu'on a trouvé le local, je suis allé voir les banquiers pour lever de l'argent, enfin emprunter un peu d'argent. Mhm. Et ensuite, dès qu'on a eu l'accord, on a signé, travaux. Donc ça aussi, c'est une période qui est totalement différente des autres, mais ça prend À 2 mois. tout. Enfin, parce qu'en fait, on a tout refait ici. C'était un peu dans un état où il fallait tout refaire, quoi. Donc on a fait vraiment électricité, plomberie, sol. Enfin, on a tout refait. Et Bah, comment ça se voit, en t'as tout eu, cas, comment c'est t'as beau, eu hein. l'idée de la DA? Tu t'es fait aider? Ou Et t'avais déjà une petite idée Et non, en fait, la DA, c'est un peu venu, enfin, de l'endroit, c'est un peu Ouais. venu au fur et à mesure. Franchement, on voulait faire un peu d'inox pour tout ce qui est plan de travail, on voulait faire de l'inox derrière. Moi, j'avais l'idée des menus comme ça, je trouvais ça trop sympa, un peu en Grave. street food, quoi. Ouais, grave. C'est assez à l'américaine, en Les fait. petits Un t-shirts peu à et tout. l'américaine, ouais, les petits t-shirts, bon, ça, c'est J'adore. vraiment Le meilleur. pour faire marrer les copains, parce que voilà. Ouais. Et après, toute cette partie-là, c'est vraiment une partie. Enfin, on a l'impression d'être dans un appart, quoi. Donc Ouais, là, ça, grave. c'est vraiment ce qu'on voulait faire, vraiment un mood un peu appart avec Mm. du beau bois. Voilà, les vinyles qui appartenaient soit à moi, soit à ma mère, soit à ma grand-mère. Mais ouais, justement, j'allais te dire, il y a quand même, on rentre et il y a tout de suite une petite touche un peu musicale. Enfin, il y a quand même pas Ouais. mal de musique. Ouais, C'est grave. Ouais, bah une autre passion. Ouais, non, ouais, on adore la musique, bah on en met tout le temps et ça ajoute un petit truc, quoi. C'est sûr. Grave. Ah, l'ambiance est cool, hein, chez Roman. Bah merci beaucoup. Comme à la maison, quoi. Ouais, c'est ça, bah, c'est l'idée. Et en plus, c'est ça que les gens aiment, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les gens viennent ici et vraiment on discute. Il y en a plein, enfin, on a plein de clients, on connaît leurs prénoms. Ouais. Donc les gens, ils arrivent et en fait, ça leur fait un petit break dans leur journée de travail. Mm. Ils viennent, ils trouvent ça sympa, on discute, ils repartent et voilà. Et donc, quand est-ce que vous avez ouvert? On a ouvert en juin 2025, donc il y a 1 an bientôt.
Une fois les Donc, travaux terminés, tout ça. une fois les travaux, ouais, on a ouvert. C'était encore. Non, en fait, la réalité, c'est qu'il y avait encore. Rien n'était encore vraiment fini. Il y avait des Ok. fils qui pendaient partout, etc. Et on a quand même ouvert parce qu'en fait, on a fait que repousser la date d'ouverture. Et finalement, à un moment, on s'est dit, bon, Allez. terminé, on ne peut pas repousser le truc indéfiniment. Donc, on s'est lancé. Et voilà. Et j'ai un copain qui, pareil, a des restaurants. Et il m'a dit, tu sais, dans l'ouverture d'un restaurant, quand tu es vraiment. Enfin, tu jamais réellement prêt, quoi. Ouais. Il y a un moment, il faut y aller parce que sinon, voilà, en fait, on ne peut jamais être réellement prêt. Et donc, voilà. Donc, on a lancé. C'était encore un peu des travaux. Enfin, il y a encore des travaux à l'intérieur. Mmh. C'était marrant. Et c'était assez compliqué finalement le début, mais bon, Ouais. ça c'est Bah, ça, d'autres sujets. c'est comme pour tout projet, Ouais. Ouais, grave. entrepreneurial ou pas. Ouais, Et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs, hein. Donc, exactement. mais tout à l'heure, tu nous parlais du coup donc, de ta maman qui t'a beaucoup aidé à Ouais. développer toutes tes recettes et qui t'aide et avec qui tu t'es associé du coup pour créer Roman Rolls. Ouais. Et donc, à quel moment vous vous êtes dit, bon, bah, on va s'associer, mère et fils, pour créer justement Roman Rolls et qu'est-ce que ça fait du coup de travailler au quotidien avec sa maman? Alors, donc comme je te disais, nous, enfin toutes les recettes quasiment viennent d'une collaboration un peu. On se dit bon, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Donc là, vraiment, c'était ma mère qui était aux manettes, qui m'a aidé à faire vraiment toutes les recettes, enfin les recettes de base, parce que finalement, on en a sorti pas mal depuis qu'on a ouvert. Et toutes les recettes de base, voilà, on- elle était vraiment à chaque fois, c'était elle et moi, quoi. Et au bout d'un moment, finalement, enfin, je trouvais ça logique qu'on fasse ça ensemble parce que c'était quelque chose qui, voilà, qui venait de nous. Et voilà. Et donc, du coup ça vient de là, quoi. Génial. Ouais. Et la collaboration au quotidien se passe bien? La collaboration se passe très mal. Non, ça se passe très bien. Non, franchement, on se complète pas mal. Il y a des moments où voilà, c'est une relation mère-fils, donc Ouais. ça peut être un peu parfois conflictuel, mais à chaque fois, c'est avec de la bienveillance, etc. Mm. Donc, on essaye à chaque fois d'avancer. Et puis, en fait, on a un but commun, et c'est ça qui est trop cool. Ouais. C'est qu'on a envie que ça fonctionne, on a envie que les gens kiffent, on a envie voilà, de bien recevoir les gens. Donc, dès qu'on a un but commun et que machin, et qu'on veut avancer dans la même direction, enfin, finalement, il n'y a même plus trop de sujets, quoi. Mm. Donc, Donc, c'est une vraie entreprise familiale en fait. ouais, bah, ouais, c'est vraiment une entreprise familiale, ouais. Ah, c'est génial. C'est ça qui est cool. Donc, nous, avec India, on est arrivé à 9h du matin. Ça veut Ouais. dire que je pense qu'on n'a jamais fait une épisode On a aussi jamais tôt fait pour le aussitôt. Job Show. Non. Voilà. Mais on vient évidemment avec plaisir. Ouais. Et toi, tu étais déjà bien au fourneau. Et Ouais. donc, à quoi ressemble du coup une journée type chez Roman Rolls? J'arrive aux alentours de 6h45, 7h. Ça reste très tôt. Ah ouais, hein. Ça reste un peu tôt, mais quand tu es dans la rue à 6h45 et que tu vois qu'il y a déjà du monde Oui, dans la t'as rue, toutes les que livraisons. les éboueurs sont là, que les mecs qui font les livraisons sont là, etc., tu te dis, bon, je suis pas le premier à être levé, donc ça te fait relativiser un peu, même si c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. Et donc, j'arrive vers 6h30, 6h45, 7h. La plupart du temps, il y a des livraisons, soit que je réceptionne, soit qui sont là. Donc voilà, c'est les livraisons, je check. Ensuite, les cuisiniers sont là aussi dans ces eaux-là. Et donc là, c'est le début de la préparation. On lave les feuilles de laitue, on commence à découper le jambon, le compter, etc. Et en fait, on fait recette par recette. C'est ce qui nous permet d'aller le plus vite finalement. C'est Ok. que voilà, on prend une recette, on la roule, on la stocke. On prend une autre recette, on la roule, on la stocke, etc. Et finalement, les journées se ressemblent pas mal. Ouais. Tous Bon, les jours, après- elle doit répéter l'effort, etc. Et donc voilà, donc en fait, c'est préparation le matin. On prépare tout. Au début, à l'origine de Roman, on voulait faire un peu les trucs à la demande, les rolls à la demande, etc., en fonction des gens, etc. Mais trop compliqué. En fait, le produit est assez compliqué finalement. On n'a pas l'impression quand Ouais. on voit ça, on se dit, bon voilà, c'est assez simple, c'est un rouleau, etc., quand on le voit comme ça. Mais en fait, il y a énormément de préparation. Il faut choisir les bonnes feuilles, les positionner, mettre la garniture. La plupart du temps, on a 5, 6, 7 ingrédients dans une recette. Donc, c'est de la Ouais, quand même. cuisson, c'est des sauces qui sont à chaque fois fait maison. Donc, en fait, on a quand même pas mal de prépa. Donc, ça prend pas mal de temps à faire un rolls. Et si on devait les faire à la minute, je pense qu'on pourrait servir que 30 à 40 clients par jour parce qu'en fait, ça prend tellement de temps Ouais. que. Et voilà. Donc Là, vous en produisez combien du coup? là, on en fait en moyenne entre 120 et 130 par jour. On a fait des pics à 150, 160. Waouh. Et là, voilà, là, on est sur une bonne moyenne. On aimerait en faire un peu plus, mais en même temps, on est assez content parce qu'on est quasiment sold out tous les jours. Et donc, en fait, on a quasiment zéro perte. C'est bien ça. Et ça, vraiment, enfin, vraiment, moi, je suis trop content à la fin de la Ouais. journée de voir qu'il n'y a plus rien. Parce que s'il nous en reste quelques-uns, on va les prendre pour nous. Mais voilà, le but, c'est vraiment de jeter le moins Donc, possible. Et Donc ton but, c'est pas forcément de grossir ta prod pour peut-être en vendre encore 10 de plus, mais c'est Voilà. plutôt genre
de vendre tout ce que tu as fait. d'être sûr de notre produit, d'être sûr que voilà, le Rolls il va ressembler à ça, Mhm. il va être bien roulé, bien machin. On a du temps pour le faire, donc on le fait bien. Et comme ça, voilà, on est sûr de ce qu'on fait, quoi. Ok. Ça montre aussi la fraîcheur du produit parce que le fait que vous devez tout travailler Ouais. le matin même et que vous portez autant d'attention aux produits, bah, en fait, si c'était des produits, par exemple, hyper chimiques ou concentrés, bah, là, vous pouvez les garder hyper longtemps dans le Ouais. temps, etc. Non, Mais mais ou même, moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu plus portés business, qui me disent, mais tu devrais prendre une cuisine décentralisée, tout faire la veille, ramener tout le matin, comme ça, tu en aurais 200, tu fais les plateformes, les trucs. Et en fait, enfin, je pense que c'est pas notre, ouais. c'est pas notre concept, quoi. Ouais, Nous, ouais. on est sur un truc où on est vraiment porté produit, on a envie que le produit soit beau, qu'il soit bon. Et pour l'instant, voilà, je sais pas ce que l'avenir, enfin, ce que l'avenir fera, mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment, on a envie de faire des quantités qui sont raisonnables, voilà, de voir les gens, de pas être sur les plateformes. Enfin, on est plus dans cet état d'esprit et on verra plus tard, mais pour l'instant, Ok. c'est comme ça en tout cas et ça plaît aux gens. Et Bah, ça, c'est trop bien. et ça plaît aux gens, mais en tout cas, nous, on a eu beaucoup de retours hyper positifs. Et toi, en tant du coup que co-founder de ce concept, Ouais. quand est-ce que tu t'es dit, ah ouais, ok, là, ça commence à marcher, il y a vraiment un business là-dedans, et je Alors, continue. c'est vrai que cette question, je me la suis posée assez rapidement parce que, en fait, quand tu fais quelque chose, enfin, en tout cas, moi, c'est ma personnalité, quand je fais quelque chose, je vois souvent le prisme où je me dis, ah, ça pourrait être mieux, ou Ouais. ah, c'est pas top, ou alors, quand je fais goûter, au début, quand je faisais goûter à mes copains, ils me disaient, ah, mais c'est génial et tout. Et je me disais, mais est-ce que c'est pas parce que C'est c'est mes biaisé, copains qui me ouais, disent Se faire ça? plaisir et tout. Donc, j'avais un peu ce biais, voilà, où je me disais, mais c'est pas top, machin. Et en fait, au moment où tu as des inconnus qui viennent et qui se déplacent de leur Grave. chaise et qui viennent, qui disent, ah, on a adoré, c'est magnifique, c'est trop cool, c'est trop bon, ça se voit que c'est frais. Dès ce moment-là, tu te dis, ok, bah ça y est, on a réussi, quoi. Enfin, Grave. c'est à ce moment-là où quand les clients que tu connais pas viennent De ouf. pour te féliciter, c'est à ce moment-là où on se dit que ça y est, quoi. Et c'est assez gratifiant même de voir des gens faire la C'est queue pour ton produit. Enfin, C'est tu ouf. vois, ouais. C'est ouf, parce qu'au début, c'est vrai qu'il y avait pas mal de copains qui venaient Ouais, grave. pour soutenir, etc. Et aujourd'hui, je regarde, il y a des moments où je lève la tête parce qu'en fait, le service, c'est vraiment, il y a tellement de monde, machin, on lève pas trop la tête, mais dès que je lève la tête et que je vois qu'il y a que des visages que je connais pas et qui mangent Ouais. mon produit, je suis en mode, mais waouh, quoi. Enfin, Ouais. c'est un délire. C'est ouf. Ouais, Et, C'est c'est un peu le but du partage de la cuisine, quoi. ouais. C'est Complètement. c'est ça. Complètement. Ouais, c'est de faire kiffer les autres, Ouais, que les c'est autres de aiment ton produit. réunir, Ouais. c'est de... Ouais. Ouais, 100%. Et justement, Trop est-ce que cool. ce succès, il a été aussi un peu dû peut-être au bouche à oreille des réseaux sociaux? Alors, complètement. C'est vrai qu'au début, on a été assez discret sur les réseaux sociaux. On Mhm. s'est implanté. En fait, quand il y a pas mal de passages ici, on est rue La Boétie, on comptait un peu là-dessus. On se disait, bon, on va avoir du passage, etc. Mais en fait, au début, comme le produit est complètement nouveau, voilà, les gens, ils comprenaient pas forcément. Ouais. Ils rentraient dans les boutiques, ils regardaient, ils disaient, oula, mais. Enfin, bon, bref. Donc, il a fallu un peu éduquer, pas un mauvais terme, Ouais. mais éduquer un peu les gens à ce nouveau produit. Et finalement, grâce aux réseaux sociaux, c'est tellement plus simple parce qu'on n'a pas à sortir dans la rue pour dire regardez, c'est comme ça, machin. On peut toucher des milliers de personnes. Et les réseaux sociaux, ça nous a pas mal aidé. Enfin, Ah, est-ce sur- que vous avez une grosse communauté de Roman Maintenant- Rollers ouais, maintenant? Ouais. on avait beaucoup de Les Roman rollers. Rollers, ouais. Non, mais ouais, c'est vrai que les réseaux sociaux, enfin, avant, je sais pas. Vraiment, avant, je pense que c'était que du bouche à oreille et ça prenait plus de temps. Maintenant, tu peux faire une vidéo virale et tu as la C'est queue ouf. de malades, etc. Mais il faut faire un peu attention aussi à ça parce que ça peut être complètement éphémère. Si le produit est pas bon, Je suis d'accord. Ça genre, suivra pas. ça suivra pas. Ouais. Ou il faut qu'il y ait un compromis, quoi. Et nous, comme on n'est pas donné, enfin, le panier moyen, voilà, il n'est pas donné, mais on reste sur des prix raisonnables et que la qualité est bonne. Donc les gens viennent parce qu'ils sont attirés, sont intrigués, mais reviennent parce qu'ils trouvent ça bon, quoi. Donc voilà. Donc il faut faire un peu attention quand même au côté réseaux sociaux. Moi, au début, par exemple, je voulais pas être sur TikTok, mais finalement, Ouais. c'est quasiment obligatoire. Enfin, il y a certains trucs que je voulais pas faire et qui, en fait, voilà, c'était obligé aujourd'hui. Si tu montes un resto, et notamment un resto à concept comme ça, Grave. tu es obligé d'être sur les réseaux sociaux, tu es obligé de montrer ta tête. Pas obligé, mais en tout cas, ça marche, quoi. C'est un métier en plus, hein. C'est quasiment un métier en Ouais. plus, ouais. En vrai. Franchement, ouais. Et moi, j'aimerais juste revenir à tout à l'heure quand tu nous disais que, bah, au début, quand tu faisais goûter tes rolls pour la première fois à tes potes, tu disais genre, mais est-ce qu'ils disent vraiment la vérité ou que c'est juste des potes? Ouais. Et quand, par contre, quand tu as vu des étrangers vraiment manger et kiffer ton produit, tu te dis genre, bon, bah là, c'est cool. Bah, clairement, tu as toujours un petit peu un doute, tu vois, de est-ce que ce que je fais, c'est bien? Enfin, est-ce que Je pose des questions. ouais, tu poses des questions, tu remets en question, est-ce que ce que je fais, vraiment, c'est bien et ça va fonctionner du coup dans le temps? Et est-ce que tu as d'autres doutes que tu as eu
à travers Quand on monte un resto, Quand- ouais, souvent il y Ouais. a des difficultés. quand on monte un resto concept, justement, à travers les étapes, Ouais. ou alors encore maintenant, où là, ça y est, tu vois que ça fonctionne, tu vois que la machine est engendrée, etc. Est-ce que tu te dis, tu as encore aujourd'hui des doutes, et même pour plus tard? Euh, En fait, la première chose que je voudrais dire, c'est que ce qui a été très dur au début, je trouve, personnellement, c'était de devoir répéter l'effort tous les jours et de tous les jours devoir deliver le truc, le produit, Grave. tous les jours devoir fabriquer, etc. Étant donné qu'en plus, on n'était pas du métier de la restauration, donc tous les jours, c'était un effort. Donc ça a été vraiment assez compliqué au début. On s'y attend De, pas, hein, à de, la de, routine. Faut et tout. prendre le de devoir rythme, se ouais. mettre dans le rythme, Grave. de finir sa journée, d'être content de sa journée, mais de se dire, OK, en fait, c'est un petit grain de sable et que demain, il faut s'y remettre. Et c'est tous les jours, en fait. Et ça a été psychologiquement un peu Je compliqué. suis d'accord. Et ensuite, les doutes quotidiennement, en fait, la réalité, c'est que dans le processus de fabrication, dans comment on fait les recettes et tout, presque tous les jours, on change quelque chose parce qu'on tous les jours, voilà, on se dit, on se remet en question quasiment constamment, quoi. On n'a pas envie de faire un truc, d'être fixé sur notre truc et de pas bouger. Donc voilà, on change nos recettes, on change des petits ingrédients. Donc en fait, quasiment tous les jours, on doute et on se remet en question sur le truc, même si c'est pas le doute de est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. C'est plus le doute de comment faire que le Mieux. produit est mieux, ouais. c'est ça. Ok. Ouais. Et moi, je voulais juste revenir sur un truc. Tout à l'heure, tu nous disais. Enfin, là, par exemple, là, quand je regarde tes cartes et tout, on voit un peu tous les produits, etc. Ouais. Et quand on regardait tes réseaux sociaux l'autre jour, tu as fait des réseaux sociaux avec des producteurs. Ouais. Tu trouves ça important, toi, la transparence de tes produits, d'où viennent tes produits, qu'ils soient traçables, etc. Ouais, alors nous, on est sur une politique, on a vraiment envie d'avoir des bons produits et Ouais. je pense que ça se ressent dans nos rolls. Euh, et en fait, l'idée de faire voilà, du contenu avec les producteurs en direct, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place un peu plus régulièrement. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on communique pas trop là-dessus. Ouais. Enfin, là, on voit poulet effiloché. Bon, ça Oui. pourrait être du poulet ukrainien ou machin. Bien Alors sûr. que non, en fait, on fait du poulet français. Nos produits, c'est vraiment du vrai parmesan italien. C'est pas du grana panado. C'est du comté qui est affiné, machin. Donc, on a vraiment des produits qui sont assez qualitatifs. Et ça se ressent dans le goût Ouais. et même au niveau de la satiété, parce que quand on mange des produits qui sont un peu transformés, etc., on a moins ce sentiment d'avoir Bien bien sûr. mangé, quoi. Et donc, ouais, c'est quelque chose qu'on Ok. qu'on aimerait plus faire, ouais. Et j'ai une petite question. Pourquoi vous avez décidé, du coup, vous, d'être transparent un peu sur le truc calories et tout? Ça, c'était une demande de la clientèle Ok, c'est qui, intéressant. ouais, qui nous a demandé finalement, et aussi pas mal de clients américains. Parce qu'on Ok. a pas mal de clients américains qui viennent, qui adorent le concept, etc., qui nous disent ouais, venez à New York, venez. Donc ça, on est trop content. On dit bah ouais, on est chaud Ah, dans quel pas kiff. longtemps. Et c'est eux et aussi pas mal de clients qui nous disent qu'ils font du sport, qui nous disent voilà, mais il y a combien de calories, etc. Et on a eu pas mal la demande. Ok. Et au bout d'un moment, on s'est dit bon, il faut qu'on sache, on répond aux gens parce qu'il faut qu'on dise bah on sait pas, machin. Et justement, comment tu fais pour calculer un peu toutes les calories Alors, qu'il y a, par exemple, dans un wrap? on fait, par exemple, là, je vais faire les Césars, je vais faire les Parisiens, etc. Donc, j'en prends une dizaine et je prends sur chaque, pas aléatoirement, mais je sais quelle quantité de jambon je mets, je le mets sur la balance, ok, donc là, truc, et je note à chaque fois. Ok. Donc, je sais qu'en moyenne, je mets, je sais pas, 150 grammes de jambon, 150 grammes de poulet, etc. Et donc, ça, je me fais la liste en moyenne sur les rolls, parce que c'est une moyenne, en fait, comme on fait ça à la main, ça peut varier un peu. On fait une moyenne, je liste tous les ingrédients, et là, je demande à mon meilleur associé qui est ChatGPT, Bien sûr. Ah avec les ouais. noms d'ingrédients, mais en fait, je pourrais très bien le faire, un produit bien en sûr. froid sur Internet. Ok. Voilà, je mets tant de grammes de trucs, tant de grammes de trucs, tant de grammes de trucs, combien de calories, combien de protéines, et il me sort la liste exacte. Donc après, on regarde, on essaie de voir si c'est exactement la vérité, mais en fait, comme on fait ça à la main, ça peut changer d'un T'as une rôle à l'autre. petite Tu vois, il y marge, a ouais. une petite marge d'erreur, etc. Donc on devrait mettre une fourchette. C'est vrai que là, c'est Ouais, genre parce en que mode, là, ouais, vous avez mis on 630, a l'impression que c'est 800. 650 et que ça bouge Oui. pas, mais en fait, ça peut être 630, ça peut Oui, être de ouf. 680, ça peut bouger de 10, 20, 30. Et pareil pour les protéines, ça peut bouger de 1 ou Ok. 2 grammes, quoi. Donc là, on a parlé forcément, on a parlé de doutes, on a parlé aussi de tes produits. Ouais. Et donc toi, qu'est-ce que t'aimes le plus et qu'est-ce que t'aimes le moins Dans ton dans métier. ton métier? Dans mon métier, ce que j'aime le plus, je vais commencer par là, parce que ça me vient directement, c'est C'est de de... travailler avec ta maman. C'est vrai, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est de faire un truc manuel Ouais. et de pas être derrière un écran toute la journée. Ça, c'est assez ouf. Parce qu'en fait, on est derrière des écrans toute la journée. Enfin, moi, dans mon métier avant, j'étais vraiment derrière un ordi. Bon, j'étais dans l'immobilier, donc je me baladais pas mal, etc. Et je rencontrais du monde. Mais
Mais le fait de faire un truc avec ses mains et d'avoir une petite routine et de travailler des produits bruts, etc., en fait, c'est vachement reposant pour le cerveau, je trouve. Donc ça, c'est vraiment une des trucs que je préfère avec travailler avec ma mère. Évidemment. Et le truc que j'aime le moins, Tu nous disais un peu plus la routine, peut-être? Le réveil à 6 heures. non, Ouais. même ça, pas forcément, parce qu'en plus là, il fait beau, etc. Donc c'est assez cool, le soleil se lève, ça Ouais. c'est sympa. Qu'est-ce que j'aime le moins? C'est potentiellement, et je pense que ma mère m'engendrera là-dessus, c'est d'aller chez Métro le lundi soir Ah ouais. acheter des Ah ouais. conneries Ouais. qui sont vraiment moins chères chez Métro. Donc on se déplace là-bas, on se fait pas livrer encore, mais on se déplace et ça, on finit le lundi. Le lundi, c'est une journée un peu compliquée, on remet tout en marche, voilà, on refait tout, etc. Et d'aller chez Métro à genre 16h Ah ouais. avec les bouchons, machin, ça c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais. T'as le Mais côté ça va, organisationnel, ouais, qui Ouais. est... Et après, voilà. Donc, du coup, où est-ce que tu vois un petit peu Roman Rolls dans 5 ans? Moi, j'aimerais bien avoir un food truck Roman Rolls, personnellement. Ah Je trouve ouais, que pourquoi pas. c'est Ouais. pas mal. Pourquoi pas. Ou Mm. même sur des événements, dans des festivals, ou Grave. tu sais, ça pourrait Vous bien en avez marcher. déjà fait un peu, non? Des Non, on événements n'a pas. Enfin, on fait des. En fait, catering. on fait des Du catering, ouais. Ouais. du catering en B2B, etc. Pour des événements de marque, etc. Donc ça, on le fait pas mal. Mais des événements genre en mode food truck Ça serait sur trop un festival, stylé. ce serait pas mal, ouais. Ça serait cool. Mais dans 5 ans, déjà, si on arrive à dans 1 an avoir un deuxième Roman, c'est génial. Ah ouais. Donc cool. ça, on est sur le coup. Genre le franchisé ou ouvrir carrément Non, une deuxième... en perso. Ok. Donc ça, ce serait trop cool et on est sur le coup. Donc on va en ouvrir un deuxième prochainement. Voilà, Et petit ouais. teaser. Ouais, petit J'adore. teaser. Et donc ça, déjà, ce serait très cool. Et c'est un autre point qui est un peu compliqué dans la vie d'entrepreneur, restaurateur et tout, c'est de savoir aussi déléguer. Parce que du coup, si on en a deux, bah, Tu du peux coup, pas te moi, je vais être déchuter. dans le deuxième, il n'y aura personne ici. Ouais. Et moi, j'ai un peu du mal à déléguer les choses, etc. Et c'est ce qu'il faut faire, quoi. Mm. Donc, déjà ouvrir un deuxième. Et ensuite, dans 5 ans, bah, si on en a 3, 4, 5 dans Paris, déjà, c'est génial. C'est ouf. Si on arrive à aller en province, voir si à Marseille ça marche, à Bordeaux, à Lyon, je suis sûr que ça marcherait. Ouais. Et après, dans 10 ans, qui sait, peut-être être à Londres, à New York, à Los Angeles, ça c'est le endgame, quoi. Bah Donc ouais. la restauration, en fait, était peut-être fait pour toi, hein. Peut-être. Ouais. Si Ouais. tu le vois dans si longtemps continuer là-dedans, Non, bah ouais, c'est... c'est vrai que c'est un jeu qui est long, quoi. Enfin, là, Ouais. on est parti, c'est pas pour. Enfin, on finit pas dans 5 mois, quoi. C'est vraiment là, on est parti pour quelques petites années et ça prend bien du sûr. temps. Donc, Et un petit côté un peu entrepreneurial aussi. Enfin, Bah, C'est 100%, complètement, hein. c'est complètement, ouais. 100% entrepreneurial. 100% business Complètement. aussi. Et enfin, je connaissais pas du tout ça, c'est vrai que c'est assez cool. Ouais. Trop bien. Et du coup, Et la question qu'on aime bien poser justement, nous, pour le Job Show, c'est quel conseil t'aimerais donner aux jeunes qui aimeraient se lancer un peu dans la même chose que toi? D'être- Pardon, vas-y. Non, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire parce que je suis sûre qu'il y a énormément de jeunes, et même nous, quand on parle avec des gens en soirée, etc., ils nous disent genre, ah, mais j'ai cette idée que j'ai trop envie de faire, Ouais. etc. Ouais. Et en fait, ils se lancent jamais vraiment Ouais. réellement. Bah, Donc, je pense, c'est ce que j'ai dit aussi un peu avant, je pense qu'il faut être complètement naïf et croire en son truc et y aller. Et puis, nous, on est vraiment allé dans une optique en se disant, bon, bah, ça se trouve, ça va pas marcher du tout et tant pis, quoi. Et en fait, il y a de l'argent qui est en jeu, donc ça fait chier. Il y a du temps qui est en jeu, donc ça fait chier. Mais en fait, il faut être naïf et il faut y croire, il faut y aller jusqu'au bout et lancer le truc. Et puis, ça se plante pas. Aux États-Unis, ils ont vachement cette mentalité de se dire, plus il y a d'échecs, plus le mec est stylé et plus finalement il peut réussir. Et c'est la vérité parce que, Ouais. en fait, tu tentes. Nous, on a eu un peu de chance parce que pour l'instant, ça fonctionne. Mais ça aurait pu très bien ne pas marcher Grave. du tout. Et voilà. Et le produit, encore une fois, n'aurait pas été bon, ça n'aurait pas marché aussi. Voilà. Donc vous avez bossé peut-être aussi. là-dessus. Mais voilà, donc y croire à fond, être naïf et se lancer parce que, en fait, si tu commences à te dire, alors merde, il faut que je fasse ça, il faut que je crée mon entreprise, il faut que j'appelle un comptable, il faut que je dépose des trucs, toutes les galères administratives en plus en France, etc. T'y vas pas, quoi. Donc il faut vraiment ne pas y penser, y aller et en fait, au jour le jour. Voilà. C'est comme, moi, je pense que c'est le petit conseil que j'ai à donner. Si j'en ai un. C'est un très bon conseil, on te rejoint, hein. Je pense qu'il faut essayer. Et si ça casse, c'est pas grave, ça sera pas du temps perdu en tout cas. Ouais, c'est ça, bah oui, Ouais. parce que finalement, tu apprends plein de trucs. De Tu vois, en ouf. créant une entreprise, en contactant des gens, tu vois, Ouais. tu parles à des gens, etc. En fait, tu apprends Il y a plein de un trucs, an, hein. je pense que tu savais pas du tout comment tourner un resto et Non, comment pas du gérer une tout. équipe. Pas du tout. Bah écoute, c'est bravo. vrai que vous allez fêter vos 1 an, là. Ouais, le 23 juin. Voilà. C'est là, dans- Rolls party. Ouais. Rose party. DJ set ici. Allez. Allez, bah nous, on sera là. Hein. Voilà. On sera là. Bah écoute, Génial. merci beaucoup, Lucas. Bah C'était non, merci hyper à vous. intéressant. Ouais, c'est trop cool. C'était Merci à trop vous. bien. Et vous allez goûter? On va Bien goûter. sûr qu'on va goûter. Allez. Déjà, bien sûr qu'on va goûter. Ouais, magnifique. Et Des ensuite, 10 heures.
il est 10h, bien c'est ok. Genre, il n'y a pas d'heure pour un romance rolls, tu vois. Mais non, mais surtout, c'est si jamais vous voulez venir manger quelque chose de sain et en même temps de bon et qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien et en même temps qui est d'une entreprise familiale, Ouais. bah écoutez, venez chez Roman Rolls. Vous ne serez pas déçus. Et ouais, vous ne serez pas déçus. Et puis merci encore Lucas pour cette interview, c'était Merci hyper à vous. intéressant. Merci à Ouais, vous, c'est c'était trop cool. bien, merci. Merci. Super excité de goûter. Net. Voilà, et là, voilà, là tu vas le vivre jusqu'au bout, en essayant de détacher le plus de pâté possible. Ça, c'est smart votre truc en vrai. Ok, Jade. Jade en Nigo. Chin, Chin. chin. Vas-y. Mmh. J'adore. Très bon. Mm.